là, je t'invite à lire l'ex Mercatoria, les lois marchandes, et lire effectivement Rousseau et la notion de contrat social. Lorsqu'on a donné sa représentation à son représentant, on n'a plus son mot à dire. C'est pour ça que les gens qui disent, bah toi t'as pas voté, tu te tais, va lire Rousseau quand même. Hein. Voilà, faut aller lire Rousseau quand même. Voilà. Non, mais non, parce que les gens on leur a fait croire que d'aller donner, signer un contrat avec toutes les loges là, bah c'était ça la liberté. Et aujourd'hui, quand ils l'ont dans l'os, ils se mettent à pleurer. Donc si effectivement, le droit de vote, c'est un truc merveilleux, c'est-à-dire le droit de se faire entendre, parce que je suis libre de donner ma voix ou pas de la donner. Voilà. Et que effectivement les gens produisent un processus par croyance, voilà, et que quand ils pactisent avec quelqu'un, ils te disent purée, sur le contrat je me suis fait blouser, mais gros c'est quoi qui a signé? On l'a pas signé. Alors est-ce que tu t'es rendu dans les urnes, oui ou non? Est-ce que tu as été voté? Donc tu as été voté, ça veut dire que tu as accepté le jeu concours où au final celui qui l'emporterait aurait le droit de cuissage sur ta propre personne. C'est un contrat social. Tu as signé une feuille d'émargement qui fait qu'au final, si tu avais désigné un candidat, bah, ce sera le tien, mais que dans ce jeu concours, tu avais aussi les possibilités, un peu comme au casino, bah, de perdre. Et voilà. Mais il n'est pas fallacieux. Qui t'a obligé à signer la feuille d'émargement? C'est à toi, c'est ça qu'on appelle le consentement librement éclairé. Eh oui. Ah ouais, parce que si tu étais conscient de perdre, c'est comme si je vais au casino avec mon porte-monnaie et je me dis, je peux potentiellement gagner. Oui, mais là, il y a inégalité dans le débat. Là. Bah, toi, t'es sur une estrade avec un micro. Il peut se rapprocher s'il veut. Ah là, mais là, il n'y a pas de débat. On est dans les processus d'administration de base. On est sur la base du contrat social. Le fondement sociétal. Comment les gens ils veulent récupérer en fin de compte des voix et faire comme si ceux qui... Ben c'est dedans, c'est à ça que ça sert. C'est le libre arbitre des gens à disposer d'eux-mêmes. La notion de toute association politique est là pour préserver les droits naturels des gens, c'est marqué. Tout est là. C'est pour ça qu'il faut faire un effort de lecture. Voilà, il faut faire vraiment un effort et pas penser qu'effectivement, si les gens ils votent pour moi, j'aurai tout pouvoir. C'est dans les gens, il y a un petit Jules César ou un Napoléon qui dort en disant les gens vont mettre un bulletin pour moi, j'aurai la toute puissance pour contrôler l'ensemble de l'homme et de l'humanité. C'est un petit peu, on se retrouve avec, mais moi j'appelle ça des sociopathes en herbe. Comment? Ah non, le contrat il est pas ambigu. Tu vas chez l'assureur habitation, tu lui signes un contrat. Il t'assure pourtant si ta maison elle brûle. Donc il est pas ambigu. Après, le problème c'est si ta maison elle brûle et que c'est fait avec de l'essence. Non, je défends pas la déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme te dit que tu possèdes tes droits, que tu es libre de confier à qui tu veux comme représentant. Et c'est ça qu'elle te dit. Voilà. Alors, eux, ils utilisent ça pour dire aux gens, bah venez voter. Mais maintenant, tu es libre de ne pas le faire. Ils te disent, c'est tes droits naturels. Ton consentement librement éclairé à le confier à autrui. Qu'on vit en société, que cette société, elle nécessite que tout le monde agisse, puisque cette société, elle nécessite une force publique. Tous les citoyens sont libres d'y intervenir personnellement ou par le biais de leurs représentants. Cette force publique, elle peut pas être utilisée par ceux à qui elle a été confiée, comme si elle était captée. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce texte-là. Il faut vraiment le lire et comprendre chaque terme. Voilà. Voilà. Donc